à tous et bienvenue sur Fais Main Couture. Je suis très contente de vous savoir sur cette nouvelle vidéo consacrée à la rentrée. Alors aujourd'hui, comme avec ma vidéo sur la robe panneau, je fais un petit partenariat avec Mondial Tissu. Du coup, je suis allée sur leur site, j'ai fait mes petites courses en choisissant un petit peu mes tissus, les fournitures que j'avais besoin pour vous faire ce nouveau tuto. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer un tuto vêtements comme j'avais fait la dernière fois, mais un petit tuto un petit peu plus sympathique que vous pouvez faire soit pour vous ou pour vos enfants si vous en avez, ou vos cousins, vos cousines, vos nièces, vos neveux, enfin qui vous voulez. Aujourd'hui, avec Mondial Tissu, je vais tout simplement vous proposer de faire un petit sac à dos. Et oui, le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée, donc avec ce nouveau tuto, je continue sur cette lancée. Je vous laisse donc suivre toutes les indications que je vous donne juste après et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Afin de réaliser notre pièce, il vous faut 50 cm de tissu imprimé épais, 50 cm de tissu uni épais, 70 cm de doublure satin assorti, une fermeture éclair fantaisie de 30 cm. Personnellement, j'ai choisi une invisible dentelée, une fermeture à glissière ton sur ton de 15 cm, 2 mètres de sangle contrastées de 2,5 cm de large, 2 boucles à coulisses argent de 25 mm, 2 boucles rectangulaires argent de 25 mm, un mousqueton argent de 25 mm, un demi-anneau argent de 25 mm également, du fil assorti au tissu, un stylo effaçable, des ciseaux tissu, une règle, des épingles. Gardez non loin de vous votre fer à repasser. Prenez le tissu uni épais préalablement repassé. Pliez-le en deux, puis tracez un rectangle de 41 cm sur 32 cm tout en respectant bien le droit fil. Faites 2 repères à 10 cm de chaque côté sur le bas. Faites ensuite un nouveau repère à 9,5 cm sur les lignes de côté et un autre à 2,5 cm juste au-dessus. Coupez et crantez les repères. Une fois coupé, prenez un des deux panneaux puis prolongez les lignes horizontales de cran à cran avec le stylo sur l'endroit du tissu. Tracez ensuite un trait de chaque côté à 7 cm du bord. Nous allons poser à cet endroit une première partie de sangle. Prenez 30 cm de sangle, rabattez les côtés pour faire en sorte de rentrer dans le rectangle. Dessinez un repère à 2,5 cm, puis un second à 2,5 cm du premier. Faites la même chose de l'autre côté. Ce sont nos repères de couture. Prenez un nouveau morceau de sangle de 30 cm. Glissez-y le mousqueton et pliez la sangle en deux. Insérez-la au milieu de la première sangle. Il faudra coudre dans les deux parties extérieures puis dans la grande partie intérieure. Il faut en gros qu'il y ait deux espaces non cousus qui serviront de passant pour plus tard. Faites les coutures, un carré puis une croix à l'intérieur. Voici le résultat. Passez un petit coup de fer pour effacer les traits de stylo puis mettez la pièce de côté. Prenez le tissu imprimé, pliez-le en deux puis tracez un rectangle de 41 cm sur 28 cm. Sur la ligne du haut, faites 2 repères à 10 cm de chaque côté. Sur les angles du bas, tracez un carré de 6 cm sur 6. Ces deux carrés sont à exclure du rectangle.
couper le tissu. Prenez un des deux panneaux, puis faites une ligne de repère à 7 cm du bas, puis une ligne de repère à 7 cm de chaque côté. Coupez deux bouts de sangle de 6 cm, glissez les boucles rectangles, puis pliez la sangle. Pour faire propre, faites en sorte de mettre les bords de la sangle en dessous. Posez les deux pièces au bord des repères, puis cousez un carré, puis une croix. Voici le résultat que vous êtes censé avoir. Un petit coup de fer pour effacer le stylo. Reprenez la pièce réalisée au début, puis faites coïncider les deux repères entre les deux panneaux. Faites une couture à 1 cm, puis un petit coup de fer pour écraser la couture. Notre dos du sac est terminé. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais pour le moment, mettez la pièce de côté. Nous allons créer une poche à gousset sur le devant. Reprenez le tissu uni, puis tracez un rectangle de 24 cm sur 8. Sur les angles du haut, faites deux carrés de 2 sur 2 cm. Coupez le tissu. Sur le tissu imprimé, tracez un rectangle de 24 cm sur 16, puis deux carrés de 2 cm sur 2 sur les angles du bas. Coupez le tissu. Il nous faut simplement une pièce par tissu. Prenez le tissu doublure, puis coupez une fois chaque morceau de la poche. Une fois toutes vos pièces coupées, faites une couture sur les angles dégarnis. Pliez le tissu en deux pour que les bords se calent bien, puis faites une couture à 1 cm. Il faut faire cette opération sur tous ces angles. Une fois fait, à l'aide des ciseaux, crantez les angles. Ça permettra de bien aplatir la couture. Il faut ensuite poser la doublure sur le tissu. Retournez la pièce et posez endroit sur endroit la doublure sur le tissu. Assemblez tout autour en laissant bien un espace pour retourner la poche. Faites la même chose avec le petit rectangle. Une fois fait, crantez les angles et retournez les pièces. À l'aide du fer à repasser, marquez les coutures, puis pliez les côtés de la largeur de la couture, soit 2 cm. Prenez le second panneau de tissu imprimé coupé plus tôt. Tracez un trait à 7 cm du bas, puis à 11,75 cm de chaque côté. Prenez ensuite la poche imprimée et calez-la sur les lignes. Faites une couture à 1 mm sur les côtés et le bas.
faites les mêmes repères à partir de la ligne du haut. Calez-y la seconde partie de la poche, soit le rectangle uni. Avant de coudre, prenez 4 cm de sangle et insérez le demi-anneau. Calez la sangle dans la couture de la poche, puis assemblez la poche. Et la voici finie. Si vous le souhaitez, vous pouvez coudre des petites pressions de 1 cm pour fermer la poche. Assemblez le second panneau uni coupé au début. Voici le devant réalisé. Prenez le panneau dos et posez-le sur le devant. Assemblez le bas, puis les côtés. Une fois fait, fermez les angles du bas. Pliez l'un sur l'autre, puis faites une couture à 1 cm. C'est un peu pareil que pour la poche. Voici le résultat. Crantez les angles comme avec la poche, puis passez un coup de fer sur toutes les coutures. Prenez la doublure et pliez-la en deux. Tracez un rectangle de 41 cm sur 57,5 cm. Faites ensuite 2 carrés de 6 cm sur 6 sur les angles du bas. Coupez le tissu. Sur une des couches, tracez une ligne à 23 cm du haut, puis faites un repère à 13 cm des bords des deux côtés. Sur une chute de doublure, tracez un rectangle de 3 cm sur 17, puis dessinez une ligne en son centre de 15 cm. Calez le rectangle sur la ligne tracée sur la doublure. Faites une couture à 0,5 cm du haut et du bas de la ligne, puis sur les côtés. Vous devez avoir un rectangle final de 1 cm sur 15. Une fois le rectangle cousu, tracez 2 lignes obliques de chaque côté. Il faut couper sur la ligne du milieu et les obliques. Ensuite, retournez le rectangle à l'intérieur de la doublure et passez un coup de fer. Insérez la fermeture de 15 cm dans la fente. Calez-la bien et faites une couture à 1 mm tout autour. Voici le résultat que vous êtes censé avoir. Vous venez de faire le plus gros de la poche zippée. Dans la chute de doublure, coupez 2 rectangles. Un de 17 sur 15 cm et un de 17 sur 14 cm. Retournez le panneau avec la fermeture. Posez le rectangle de 17 sur 15 au niveau de la couture du haut. Faites une couture en ne prenant que la fermeture éclair. Faites pareil avec le bas de la fermeture éclair et le panneau de 17 sur 14 cm. Une fois fait, il ne reste plus qu'à fermer la poche en faisant une couture sur les côtés et le bas. Faites attention, sur les côtés, il faut prendre uniquement le zip et pas la doublure. Et voici le résultat de la poche. Il ne reste plus qu'à coudre le second panneau de doublure. De la même façon qu'avec le tissu, on coud d'abord les côtés et le bas et ensuite les angles. Mais attention, il faut laisser une ouverture sur un des deux côtés afin de pouvoir retourner le sac à dos pour plus tard. Une fois votre doublure terminée, insérez à l'intérieur le sac à dos. Mettez le côté où il y a la poche extérieure du côté sans poche de la doublure. Faites une couture d'assemblage à 1 cm tout le long. Retournez le sac à dos par la fente de la doublure, puis rentrez la doublure dans le sac. Repassez le bord et faites une couture nervure à 2 mm tout le long du haut. Cela permettra à la doublure de bien rester à l'intérieur. Profitez-en également pour fermer l'ouverture dans la doublure. À l'aide du fer à repasser, marquez les pliures sur les côtés. Pliez sur 6 cm, puis passez le fer. Faites la même chose sur le bas du sac.
Prenez maintenant la grande fermeture éclair. Ouvrez-la et pliez le bord. Calez ensuite la fermeture au bord de la pliure. Posez le zip tout le long du sac, puis faites une couture partant du bord du zip jusqu'à la pliure uniquement. Faites la même chose de l'autre côté. Voici le résultat. Quand vous fermez le sac, il faudra plier les côtés d'abord, puis fermer la fermeture. Si la fermeture éclair est trop longue, vous pouvez couper un petit peu et venir coudre un carré de tissu pour faire propre et éviter de faire sortir le curseur. Nous avons presque fini notre sac à dos. Il ne reste plus qu'à poser la sangle pour faire les bretelles réglables. Prenez la sangle et un des rectangles réglables. Insérez dans la barre du milieu de la sangle et faites un retour et une couture. Une fois fait, insérez la sangle dans le rectangle du sac, puis dans le rectangle réglable, ensuite dans les deux passants faits au début, puis à nouveau dans le rectangle réglable, dans le rectangle et finissez en passant la sangle dans la barre et faites la couture en faisant un petit retour pour faire propre. Et voilà, notre sac à dos est terminé. En serrant au maximum les bretelles, vous avez par la suite une anse ou poignée pour porter le sac à dos à la main ou sur l'épaule. Pour bien fermer le sac et utiliser le mousqueton que nous avons fait au début, rentrez le zip puis roulez le haut du sac sur lui-même jusqu'à la sangle pour fermer le mousqueton sur la demi-anneau. Vous ne trouvez pas juste trop mignon notre sac à dos? Moi perso, j'adore. Et voilà, mon tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez réussi à suivre un petit peu toutes les étapes. Sinon, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, revenir pourquoi pas en arrière et après remettre sur play. Donc voici le sac à dos en taille réelle par rapport à moi. Donc comme vous voyez bien, on voit toutes les petites détails. Donc c'est un petit sac à dos, hein, pas très gros, mais assez bien pour remplir, pour mettre pas mal de choses. Donc comme je vous disais, vous pouvez mettre sur la poche des pressions pour éviter que celle-ci elle s'ouvre parce qu'effectivement je ne me suis pas rendu compte qu'elle allait s'ouvrir. Donc soit vous en mettez une sur le milieu, soit vous en mettez deux, donc une ici et ici. Moi je ne sais pas encore lequel je ferai, mais je vais rajouter des pressions. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo ou éventuellement un petit commentaire. Si vous avez des questions, des remarques ou des hésitations, n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire juste en bas de la vidéo et je viendrai vous aider avec plaisir. Je vous mettrai en bas dans la description tous les liens des différents tissus et fournitures que je suis allée choper sur Mondial Tissu. Donc pour avoir accès à la description de la vidéo, il faut cliquer sur le petit triangle gris qui est par ici et ça va défaire toute la description et vous avez toutes les informations à l'intérieur. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici car vous pouvez voir un petit peu l'avancée sur les projets qui sont en cours ou sur des futurs projets ou alors des questions, des sondages, un petit peu tout. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit macaron qui s'affichera juste ici ou alors sur le petit carré qui est juste en bas. Je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto sur Fais ma couture. Ciao!